cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots ? C'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans Le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Bonjour à toutes et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver dans le nouvel épisode du podcast Le cerveau au féminin, la force cachée en vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'a été soufflé par plusieurs d'entre vous sur l'une des plus grandes barrières mentales que vous rencontrez et qui nous concerne toutes. Il s'agit de la procrastination. Oui, cette habitude de remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Si cela vous semble familier, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. C'est un problème courant, mais il est important de s'y attaquer pour mener à bien vos projets d'entreprise. Dans cet épisode, nous allons explorer les causes de la procrastination et les stratégies pour les surmonter. Alors, êtes-vous prête à laisser derrière vous la frustration et à retrouver votre productivité ? Alors restez à l'écoute car cet épisode pourrait bien être le déclic qui vous aidera à passer à l'action. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur l'épisode précédent dans lequel nous avons abordé l'importance de la résilience en tant qu'entrepreneuse. Nous avons vu que face aux défis et aux revers, la résilience nous permet de rebondir et de poursuivre notre parcours entrepreneurial avec plus de force et de détermination. Nous avons souligné que changer de perspective sur l'échec est crucial pour développer cette compétence. Au lieu de voir l'échec comme un point final, nous pouvons le considérer comme une précieuse source d'apprentissage et de croissance. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous encourage vivement à le faire. Vous y trouverez des informations et des conseils utiles pour transformer les obstacles en opportunités et pour renforcer votre résilience en tant qu'entrepreneuse. Maintenant, nous allons aborder un sujet auquel je sais que bon nombre d'entre nous peuvent se rapporter. La procrastination, bien entendu. Si vous êtes comme moi d'ailleurs, vous avez probablement déjà eu des moments où vous savez que vous devriez faire quelque chose d'important. Mais pour une raison ou une autre, vous le repoussez. Peut-être que vous vous retrouvez à naviguer entre les réseaux sociaux ou à trier vos mails pour la énième fois ou à faire du rangement dans votre bureau. Tout sauf cette tâche qui pèse sur vos épaules. Et je sais que cela peut être frustrant. Vous savez que vous devez faire cette tâche, vous savez que c'est important pour votre entreprise, mais vous ne pouvez pas vous amener à le faire. Et je sais que cela peut être frustrant. Vous savez que vous devez faire cette tâche, vous savez que c'est important pour votre entreprise, mais pourtant, vous ne le faites pas. Il est important de comprendre que la procrastination est naturelle. Elle peut être causée par différentes choses. Peut-être que la tâche est difficile ou ennuyeuse, peut-être que vous êtes incertaine de comment la faire, ou peut-être que vous craignez l'échec. Pensez à une tâche que vous savez être importante et qui pourrait vraiment avoir un impact positif sur votre vie professionnelle ou personnelle. Cela pourrait être quelque chose comme faire le point mensuel de votre activité, écrire ce fameux article de blog ou même planifier des repas plus sains pour la semaine. Mais au lieu de vous plonger dans cette tâche, vous vous retrouvez naturellement à faire autre chose. Vous savez que vous devriez être en train de travailler sur cette tâche importante, mais pour une raison quelconque, vous n'arrivez pas à vous y mettre. C'est effectivement le cas typique de procrastination. C'est cette tendance à repousser les choses importantes et à la place à faire des choses qui semblent plus agréables ou moins exigeantes sur le moment. C'est un comportement que nous avons tous expérimenté à un moment donné ou à un autre. Et cela peut vraiment nous ralentir dans notre quête de succès. Continuons maintenant notre exploration de la
procrastination, mais cette fois-ci à travers le prisme des neurosciences. Comprendre ce qui se passe dans notre cerveau peut vraiment nous aider à déconstruire nos habitudes de procrastination et à trouver des solutions plus efficaces pour les surmonter. Dans notre cerveau, il y a une sorte de lutte pour le pouvoir entre deux acteurs clés, le système limbique et le cortex préfrontal. Le système limbique est la partie du cerveau qui est chargée de nos émotions, de nos envies et de nos réactions instinctives. Il recherche le plaisir immédiat et veut éviter tout inconfort. D'un autre côté, nous avons donc le cortex préfrontal qui est comme notre cerveau rationnel. Il est responsable de la planification et de la prise de décision et du contrôle de nos impulsions. Lorsque nous procrastinons, c'est souvent parce que notre système limbique veut du plaisir et du confort tout de suite. Ce qui prend le dessus sur notre cortex préfrontal qui sait ce qui est mieux pour nous à long terme. C'est un peu comme si vous aviez deux pilotes dans votre tête. L'un qui va les jouer et l'autre qui sait que vous avez un travail à faire. Pour illustrer cela, imaginez que vous avez un grand projet à réaliser pour votre activité. Votre cortex préfrontal vous dit de vous mettre au travail car cela sera bénéfique pour votre entreprise mais à long terme. Mais votre système limbique vous dit « c'est ennuyeux, regardons plutôt une série Netflix, ça sera tellement plus amusant ». La procrastination survient lorsque le système limbique prend le contrôle du volant. En comprenant cette dynamique dans notre cerveau, nous pouvons mieux nous armer contre la procrastination et trouver des stratégies qui fonctionnent vraiment pour nous aider à rester concentrés et productifs. Dans la suite de cet épisode, je vais partager avec vous des astuces basées sur la science et la pratique pour vous aider à combattre la procrastination et à vous remettre en selle. Cela pourrait bien être le coup de pouce dont vous avez besoin pour faire avancer votre entreprise. Maintenant, envisagez la procrastination sous un angle différent. Plutôt que de la voir comme une faiblesse ou un défaut, considérez-la comme un signal que votre approche actuelle ne fonctionne pas. La procrastination peut indiquer un manque de motivation pour une tâche, une certaine confusion ou ambiguïté dans sa définition, ou encore un niveau de résistance à l'égard de cette tâche. En écoutant ce que la procrastination a à vous dire, vous pouvez identifier et résoudre les problèmes sous-jacents. Prenons l'exemple d'un projet que vous repoussez depuis des semaines. Vous savez que c'est important pour votre activité, mais à chaque fois que vous pensez à commencer, vous vous retrouvez à faire autre chose. Au lieu de vous blâmer pour votre procrastination, demandez-vous ce qui vous retient. Peut-être que le projet vous semble trop gros et vous savez pas par où commencer. Ou peut-être que vous n'êtes pas sûr de vos compétences pour le réaliser avec succès. En identifiant la raison de votre procrastination, vous pouvez trouver les solutions pour la surmonter. Si le projet vous semble trop vaste, divisez-le en étapes plus petites et plus gérables. Si vous doutez de vos compétences, cherchez des ressources pour renforcer vos compétences dans ce domaine ou envisagez d'embaucher un professionnel pour vous aider. En utilisant la procrastination comme un outil pour identifier les problèmes, vous pouvez les aborder de manière proactive et avancer plus rapidement vers vos objectifs. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez à repousser une tâche importante, ne soyez pas dur avec vous-même. Écoutez ce que votre procrastination a à vous dire et utilisez cette information pour ajuster votre approche et faire avancer votre entreprise. Maintenant, voici le moment que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de la question du coach. Cette question vous est destinée pour vous inciter à la réflexion et à la prise de conscience. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur notre procrastination et je vais vous aider à y voir plus clair. Prête? Voici les questions. Qu'est-ce que votre procrastination vous dit sur la tâche que vous repoussez? Quel est le problème sous-jacent qui vous empêche de passer à l'action et comment pouvez-vous le résoudre? Je vous invite à prendre un moment pour y réfléchir. Sachez qu'il n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte. Ce qui compte, c'est votre introspection, votre prise de conscience. Souvenez-vous de l'exemple que je viens de vous donner et posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui, dans cette tâche que je repousse, me dérange? Est-ce la taille du projet, le manque de clarté? La peur de l'échec? En identifiant la raison de votre procrastination, vous pourrez
trouver des solutions concrètes pour la surmonter. C'est un processus de découverte de soi qui vous aidera à vous libérer de ce qui vous retient et à passer à l'action avec confiance et efficacité. Je vous encourage à noter vos réflexions et à prendre des mesures pour résoudre le problème que vous identifiez. N'oubliez pas que vous êtes des entrepreneuses incroyables, capables de surmonter tous les défis qui se présentent à vous. Vous avez le pouvoir de transformer votre procrastination en un allié précieux pour votre succès. Je crois en vous. Alors, allons-y. Identifiez ce qui vous bloque et passez à l'action. Maintenant, et pour aller plus loin, j'avais envie donc de vous proposer un exercice concret pour déverrouiller votre procrastination. C'est simple et pourrait faire une grande différence. C'est un exercice un peu hors du commun qui, je l'espère, vous aidera à aborder la procrastination sous un angle nouveau et plus positif. Je vous propose un exercice qui vous aidera à comprendre et à gérer votre procrastination. Cet exercice vous demandera un peu de réflexion, mais les bénéfices, croyez-moi, en valent la peine. Tout d'abord, vous allez identifier votre tâche problématique. Choisissez une tâche que vous repoussez constamment. Écrivez-la sur un post-it et collez-le sur votre bureau. Maintenant, analysez vos sentiments. Prenez quelques minutes pour réfléchir à cette tâche. Comment vous sentez-vous à son sujet ? Ressentez-vous de l'appréhension, de la confusion, de la frustration ? Notez ces sentiments. Maintenant, découvrez la cause sous-jacente. Demandez-vous pourquoi vous ressentez ces émotions. Est-ce que la tâche vous semble trop grande, trop vague, ou peut-être pensez-vous que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour la réaliser, ou quelle peur se cache derrière ? Il est temps maintenant donc de trouver une solution. En fonction de la cause que vous avez identifiée, trouvez une solution. Si la tâche vous semble trop grande, divisez-la en étapes plus petites. Si elle est trop vague, clarifiez-la. Si vous pensez ne pas avoir les compétences nécessaires, recherchez des ressources pour vous y aider. Et si vous avez peur, posez-vous cette question. Cette peur est-elle fondée ? Puis maintenant, prenez une action concrète. Choisissez une action spécifique que vous pouvez entreprendre aujourd'hui pour faire avancer cette tâche, aussi petite soit-elle. Cela peut être aussi simple que de planifier un créneau horaire pour travailler dessus ou de rechercher des informations pour clarifier la tâche. En suivant ces étapes, vous pourrez comprendre la raison de votre procrastination et prendre des mesures concrètes pour la surmonter. Vous vous sentirez plus en contrôle et plus confiant dans votre capacité à gérer vos tâches et à progresser dans votre entreprise. Et voilà, nous arrivons à la fin. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur la procrastination. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles et des stratégies concrètes pour transformer cette tendance en outil pour votre entreprise. La procrastination n'est pas une faiblesse, c'est un signal. C'est un message de votre cerveau vous indiquant qu'il y a un obstacle à surmonter. En écoutant ce signal et en abordant les problèmes sous-jacents, nous pouvons prendre le contrôle de notre temps et de notre activité. Alors, êtes-vous prête à écouter ce que votre procrastination a à vous dire ? Et surtout, êtes-vous prête à passer à l'action ? Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous remercie sincèrement de votre écoute fidèle et j'espère que ces conseils vous aideront dans votre parcours entrepreneurial. Si vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire pour dépasser vos blocages et réaliser vos ambitions, sachez que j'ai le privilège d'accompagner des entrepreneuses dans des situations similaires dans le cadre de mon accompagnement individuel. Ensemble, nous pouvons transformer votre procrastination en une force motrice pour votre entreprise. Prenez bien soin de vous d'ici jeudi prochain et n'oubliez pas, vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Merci d'avoir écouté Le cerveau au féminin.
Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, racontez votre expérience ou posez vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.